sommes dans la joie ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et de conclure cette année ensemble, de passer ce dernier jour de l'année en louant notre Seigneur. Quel privilège nous avons! Et ce matin, je viens avec un cœur reconnaissant, un cœur débordant de reconnaissance, de joie pour mon Seigneur. Et je me souviens de tout ce chemin parcouru avec lui, ces nombreuses bénédictions. Et vous savez que la gratitude, la reconnaissance, c'est le meilleur remède contre la plainte, contre les plaintes. Alors je vais passer mon temps, cette année, cette nouvelle année, à louer mon Seigneur, à compter ses bienfaits. Et ce verset résonne dans mon cœur. Bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume 103. Je vais vous le lire. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Quel beau psaume de David. Et nous voulons chanter ce matin. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie de ses vies. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie et qui te rassasie de ses vies. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en moi
sera renouvelée. Oh, nous attendons à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée. Oh, nous attendons à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es la lassitude peut venir s'installer. Et l'ennemi essaie de nous décourager en voulant nous épuiser. C'est une de ses stratégies. Mais Paul nous dit dans Galates, ne nous lassons pas de faire le bien. Et que cette année, nous puissions courir sans nous lasser. Que nous puissions marcher sans nous fatiguer. Alléluia. La Bible nous dit que si nous mettons Dieu à la première place, il nous couronnera nos efforts de succès. Et ce matin, je veux avoir les yeux fixés sur mon Seigneur et te rappeler cette promesse. Dieu te bénit. C'est ce que nous dit ce chant. Il te bénit, il te garde, il t'accorde sa grâce. Et nous le croyons. Et même si sa promesse tarde, nous savons qu'elle est là, qu'elle va s'accomplir. Et nous voulons persévérer, garder les yeux fixés sur notre Seigneur. Alléluia, garder cette confiance. Il nous bénit, que sa faveur soit sur toi et sur les tiens. Alléluia. Il te bénit et te garde. Il rayonne sur toi.
Jusqu'au coucher, à cette heure-là, et ensuite
Nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve, nous ne savons pas ce qui nous attend, nous savons que nous nous rapprochons du jour de son retour. Et tous les événements dans ce monde nous alertent, c'est comme des alarmes qui s'allument. Jésus revient, mais nous les captons, ces alarmes. Le monde a l'impression qu'il est comme engourdi, empêché de comprendre ce qui se passe, et au lieu d'aller vers l'amélioration, il va vers la détérioration, et on voit un éloignement du Seigneur, un rejet de Dieu, des choses de Dieu. Et dans ce contexte-là, alors que l'inquiétude grandit et que l'angoisse se saisit des cœurs, ce qui amène les âmes à réagir avec quelquefois disproportion, eh bien, au sein de ce monde-là, il y a des hommes et des femmes qui restent dans la paix, qui sont confiants. On pourrait dire qu'ils sont simplets parce qu'ils devraient s'agiter, ils ne sont pas simplets, ils ont la foi. Ce sont ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur et qui savent répondre à l'injonction de Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point.
croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Nous savons qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et quand le moment viendra, il nous prendra dans sa gloire. Alléluia. C'est pour cette raison que même la mort n'est pas la pire des choses, puisque ce n'est qu'un passage de ce monde à l'éternité. Et l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Comment la mort peut-elle être un gain? Mais tout simplement parce que ce qui nous est réservé est bien meilleur que tout ce que nous pouvons posséder aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette espérance. Alors, j'ai pensé à cette dernière intervention de l'année. J'ai pensé à un thème. Ce thème, c'est qu'il nous faut entretenir la flamme. Alors, il y a un texte que je voudrais lire dans le Lévitique au chapitre 6. Il s'agit des règles sur les holocaustes, les offrandes et les diverses espèces de sacrifices. Mais je veux lire deux versets, le verset 5 et 6 du chapitre 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. On se souvient également du temps de Samuel, d'une autre lampe qui devait brûler constamment dans la maison de Dieu. Et donc dans 1 Samuel, au chapitre 3, il s'agit de cette lampe qui brûlait dans le tabernacle. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Connaissons ce texte. On va croire au départ que c'est Élie qui l'appelle, mais c'est Dieu qui l'appelait. Et dans ce contexte où les visions étaient rares, la parole de Dieu était rare, les visions étaient peu fréquentes, dans ce contexte, le Seigneur attire notre attention sur le fait que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ce n'était pas tout à fait éteint. Il n'est pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Il est venu pour raviver la flamme. On a tous entendu dire « cette église est vraiment en feu » ou « cet homme, cette femme brûle du feu de Dieu ». Et c'est vrai que quand on parle de cela, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne ou de cette église. Il y a une action du Seigneur avec des conséquences qui sont conformes à l'Écriture. Je ne parle pas du brouhaha qui peut y avoir ici et là, mais d'un feu qui amène à la pureté, à la vérité, à l'amour de Dieu. Et je crois que nous avons tous besoin de vivre de telles expériences, et je voudrais vous encourager à entretenir ce feu que le Seigneur a allumé en nous et qui n'a pas été allumé pour qu'il s'éteigne, il a été allumé pour qu'il soit entretenu dans notre vie individuelle comme dans la vie de notre petite assemblée. Et nous savons que Dieu a allumé un feu, et ce feu, nous voulons le voir brûler. Il y a quelque temps de cela, dans une certaine contrée, le pasteur a reçu un appel en pleine nuit. Le téléphone a sonné et il décroche et on lui dit que l'église était en train de brûler. Alors très vite il s'habille et il part
en direction de l'assemblée. Et déjà au loin, il voyait des flammes, la fumée, ça brûlait. Et là, il a trouvé quelques frères et sœurs qui habitaient pas loin et qui ont été alertés aussi. Alors ils se sont pris dans les bras, ils ont commencé à prier, et puis ils ne savaient pas comment faire, ils étaient comme choqués par ce qu'ils voyaient. Certains s'étaient mis à pleurer, donc ils se consolaient les uns les autres. Et le pasteur, en regardant autour de lui, il aperçoit un homme qu'il reconnaît car il avait eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises. Et il se souvenait que cet homme était intéressé par les choses de Dieu, mais n'avait jamais mis les pieds à l'assemblée. Alors, il se tourne vers cet homme-là, ou il va vers cet homme-là, et lui dit, eh bien, je ne vous avais jamais vu à l'église avant. Et lui a répondu ceci, eh bien, l'église n'a jamais été en feu avant. Et ça m'a un peu percuté parce que, en réalité, il s'est déplacé parce que l'église était en flammes. Alors on se souvient peut-être, vous l'avez entendu, John Wesley avait dit cette phrase qui est réduite aujourd'hui, mais la phrase est celle-ci, « Prends feu avec enthousiasme et les gens viendront de loin pour te voir brûler. » On a réduit à brûler et le monde viendra vous voir brûler, mais il dit prends feu avec enthousiasme. Et je crois que nous avons besoin de prendre feu, pas que notre église brûle comme a brûlé cette église, ça peut arriver, un court-circuit, c'est arrivé aussi qu'il y a eu des attentats, des églises qui ont été brûlées et Dieu a permis que ces choses arrivent. C'est la méchanceté de l'homme qui est à l'origine de cela, mais ce n'est pas de ce feu-là dont je parle. Et vous l'avez compris, c'est du feu de l'Esprit de Dieu qui doit brûler dans nos cœurs et dans nos vies, plus que jamais aujourd'hui, alors que le monde est en train de périr et que nous sommes arrivés au bord du précipice. Eh bien, nous devons crier à Dieu pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit dans chacune de nos vies qui nous amène à être des adorateurs, mais pas seulement des témoins également pour la gloire du Seigneur, et que brûlant du feu de Dieu, cela donne envie à ceux qui se perdent de venir voir premièrement, mais se détournant pour voir, finissent par croire. Alors, je me pose plusieurs questions, et nous devons nous poser ces questions. D'abord, j'ai commencé à y répondre, mais quel est ce feu qui doit brûler dans nos cœurs? Alors, revenons un peu en arrière, du temps de Moïse. Vous vous souvenez de Moïse et de son expérience? Il se retrouve à garder le troupeau de son beau-père. Après 40 ans, il avait fait 40 ans avant une erreur monumentale, parce que pensant pouvoir libérer le peuple d'Israël avec sa force et avec son savoir, il a fini par tuer un Égyptien, vous connaissez l'histoire, et il a dû s'enfuir, et donc 40 ans après, c'est pas rien 40 ans, hein. Nous on est toujours pressés, on veut que les choses s'arrangent vite, hein. 40 ans. On a dit, ben Seigneur, hein. Mais, oui, Moïse, c'est 3 fois 40. À 40 ans, il veut libérer le peuple, il se trompe, 40 ans dans le désert à garder le troupeau de son beau-père, lui, le fils de la fille de Pharaon, et puis finalement Dieu lui accorde 40 ans de plus pour conduire le peuple d'Israël, et ça n'a pas été rien, car ça a marqué vraiment les cœurs. Il est vraiment l'homme le plus patient que la terre ait porté, et c'est vrai que c'est Dieu qui le dit, donc c'est la vérité, et nous avons là un bel exemple. Donc, nous devons comprendre que
qu'il faut du temps à Dieu pour nous amener à réaliser l'importance de ce qu'il veut faire dans notre vie et de pouvoir faire du tri dans nos vies pour donner à Dieu la priorité. Quelle est notre priorité? Alors qu'il était dans le désert, il voit un buisson qui s'enflamme. Alors, bien sûr, il est attiré par le feu, comme quand il y a un feu, on est tous attirés par le feu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et puis, il s'attendait à ce que ce feu s'éteigne, parce que ce n'était pas la première fois que sous le coup de la chaleur, un buisson sec s'enflamme, mais il s'éteignait quelques instants après, parce que c'est un buisson sec, ça brûle, c'est comme quelques sarments, ça brûle, puis il ne reste rien. Mais là, ça brûlait encore, donc il se détourne pour voir ce qui se passe, et il entend la voix du Seigneur qui lui parle. Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le sol sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il se retrouve dans la présence du Seigneur. Puis, quelque temps après, le Seigneur va pousser Moïse à faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et la Bible nous dit que Moïse a dirigé ce peuple, mais il se laissait conduire par la nuée le jour et la colonne de feu la nuit. C'était quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. La colonne se levait la nuit et commençait à bouger, et tout le monde remballait tout et partait. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette colonne de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, était là pour les protéger, pour veiller sur eux. Et nous savons tout ce que cela peut représenter. Puis, ensuite, il y a le mont Sinaï qui a commencé à s'embraser parce que Dieu était présent sur cette montagne et la voix du Seigneur se fait entendre encore. Moïse monte et il monte avec les anciens, monte plus haut et il va laisser les anciens et monter tout en haut de la montagne. Là, le Seigneur va lui donner les tables de la loi, les 10 commandements. Et puis, on laisse de côté Moïse, on prend l'exemple par exemple de Élie. Élie se trouve dans un contexte particulier où le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, l'idolâtrie s'est installée, il y a des tas de prophètes de Baal, d'Astarté au sein du peuple qui étaient en train de conduire ce peuple dans l'égarement le plus total. Et lui, il va défier les prophètes de Baal et d'Astarté. Et vous savez comment il va le faire? Il va dire, bien, offrez un taureau à votre Dieu, et moi j'offrirai de mon côté un taureau à l'Éternel, et le Dieu qui répondra par le feu, et c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. Alors, il va laisser les prophètes de Baal commencer toute leur célébration, si on peut appeler ça ainsi. Et puis, il est là, il les regarde, il les observe, mais il n'y a rien qui se passe. Alors il va à un moment donné les narguer, il va dire, mais il y a un problème, peut-être que votre Dieu s'est endormi, ou alors il est parti en voyage, vous devriez crier plus fort. Alors ils se mettent à crier plus fort, ils dansent, ils prennent des épées, ils se font des incisions, et puis il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Vous savez pourquoi? Ah, vous savez pourquoi? Ils n'existent pas, ces dieux. Il n'y en a qu'un Dieu. C'est notre Dieu qui est au ciel. Alors, lui, il dit, ben, maintenant c'est à mon tour. Donc, il dit, écoutez, vous allez creuser un fossé autour, et puis on va jeter de l'eau sur... Il ne faut pas que vous puissiez penser qu'il y a eu un trucage quelconque, ça devait exister déjà à l'époque. Hein. Alors, lui, il a invoqué l'Éternel, il a dit, Seigneur, tu es grand, tu es vivant, tu es puissant, alléluia. Il n'a pas eu besoin de danser pendant 107 ans. Il n'a pas eu besoin de faire toutes sortes
Non, il a simplement placé toute sa foi en Dieu. Et c'est Dieu qui l'envoyait. S'il était là, c'est parce que Dieu l'envoyait. Il s'était tenu devant Dieu avant. Et il dit, Seigneur, maintenant montre à ce peuple que c'est toi le vrai Dieu. Et le feu est descendu du ciel, a consumé l'Holocauste. Ça a été quelque chose de tellement clair que tout le peuple s'est prosterné et a adoré. Alors, on peut aller maintenant plus loin encore. Je vous emmène dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on trouve les disciples d'Emmaüs. Et quelque chose qui est marquant dans cette histoire, c'est que les deux disciples d'Emmaüs s'en retournaient, ils étaient perplexes, ils étaient attristés, Jésus était mort, ils étaient comme dépités. Et ils rencontrent quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est le Seigneur, mais ils ne le savent pas. Et vous savez comment ça s'est passé? C'est au moment où il a rompu le pain qu'ils ont vu peut-être les marques dans les mains, mais ils ont reconnu quelque chose d'habituel. Et c'est là qu'ils ont compris que celui qui était là, c'était Jésus. Et hop, il disparaît à ce moment-là. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin? C'est-à-dire que, sans savoir que c'était Jésus, il y avait quelque chose dans leur cœur qui brûlait, quelque chose qui était allumé en eux. C'est pour cette raison qu'à la question que je posais, quel est ce feu? Que représente ce feu? Dans tout ce que je vous ai dit, le feu, c'est le feu de la présence du Seigneur. Et quand le Seigneur est présent, les choses sont différentes. Quelquefois, on ne sait pas que dire, comment interpréter les choses, mais on peut dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Quand la présence de Dieu n'est pas là, on le sait. Mais quand le Seigneur est présent, on le sait aussi. Rien ne peut se substituer à la présence du Seigneur. Il est au milieu de nous. Il l'a promis. C'est une question de foi. Et même si on ne ressent pas quelque chose de particulier au fond de notre cœur, ça attise le feu de notre amour pour lui et de notre désir de voir sa gloire se manifester. La présence de Dieu, c'est ce qui fait la différence dans tout ce que nous venons d'énumérer, la présence du Seigneur. Ce n'est pas la grandeur de Moïse et qui a pu délivrer le peuple de l'esclavage. C'est la présence du Seigneur. Je suis descendu pour libérer ce peuple. Il a utilisé Moïse, mais c'est lui qui était là. C'est lui qui était là, dans le buisson, qui brûlait, qui ne se consumait pas. Pourquoi ne se consumait-il pas? Parce que ce n'est pas le buisson qui était le combustible. C'est Dieu qui était un feu dans le buisson. Et pour nous, c'est une vision extraordinaire. Nous devons le savoir. Si nous brûlons par nous-mêmes, alors nous nous consumerons comme Moïse s'est retrouvé comme un tas de cendres. Il s'est consumé à la première expérience. Il a voulu libérer le peuple par ses forces, mais il s'est consumé et les conséquences ont été dramatiques pendant 40 ans. Mais lorsque le feu est présent, le feu de la présence de Dieu, alors ce n'est plus l'homme qui alimente. Oh Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Nous, quelquefois, on dit, Seigneur, tu as besoin de nous, tu as besoin de moi, utilise-moi. Alors, c'est vrai que, d'une certaine manière, le Seigneur a besoin de nous, mais pas exactement. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Nous, nous avons besoin de lui. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il pourrait se passer de nous et accomplir son œuvre mieux que ce que nous pensons.
Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il nous associe à sa tâche. Moi, je prends toujours cet exemple parce que cet exemple m'avait marqué quand je voyais mon père avec sa truelle. Chaque truelle, il couvrait un demi-mètre carré de... Il avait une force, une truelle énorme. Je l'ai gardé d'ailleurs. Il disait, papa, je veux faire comme toi, papa. Alors il me dit, allez, vas-y, mon fils. Et je prenais un peu de... Et puis je jetais contre le mur, mais ça retombait. Alors il me prenait la main, il me montrait. Et avec le recul, ça ne servait à rien, puisqu'il était obligé de reprendre ce que je faisais. Et ça retombait par terre, plus que ça m'accrochait au mur. Mais c'était le fait d'avoir essayé avec mon père, je me sentais utile. Je me sentais comme quelqu'un qui avait contribué, moi aussi. Ah, t'as vu, on a travaillé ensemble, moi aussi j'ai contribué. Ça me fait penser à ce que le Seigneur fait avec nous. C'est vrai que nous, on croit que l'on est ci, que l'on est là. Je crois qu'il faut qu'on redescende un petit peu, que l'on reste humble. Sans la présence du Seigneur, rien ne serait possible. Alléluia. Je crois qu'il faut qu'on se souvienne, mais aussi d'autres exemples. Dans la Bible, il y en a des tas d'exemples. Par exemple, on a Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Mais il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a une différence. À la Pentecôte, la Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il y en avait une sur chacun, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Nous avons tous ces exemples pour que nous comprenions que ce qui fait la différence, c'est la présence du Seigneur. Alors maintenant, nous devons considérer une deuxième question. Qui est responsable de maintenir le feu allumé dans les cœurs, dans l'Église? C'est nous? Eh oui, c'est bien, c'est une bonne réponse. Si on regarde dans l'Ancien Testament, nous avons vu les ordonnances que le Seigneur donne aux sacrificateurs. Il est clair que c'était la responsabilité des sacrificateurs de maintenir le feu. Alors, puisqu'il y a une concordance entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et que les choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et de témoignage, on pourrait penser qui est responsable, puisqu'il s'agit des sacrificateurs, qui est responsable de maintenir et d'entretenir le feu? Les sacrificateurs, c'est qui alors? Regardez ce que dit 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. J'ouvre une parenthèse, le mot race est dans la Bible. Je ne vais offusquer personne, parce qu'aujourd'hui on fait attention. Mais cette race élue, c'est une race à part. Elle est composée d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute langue, qui confessent que Jésus est Seigneur. Des hommes et des femmes nés de nouveau. Nous sommes, ou vous êtes, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il a fait de nous une race spéciale. Et il dit un sacerdoce royal. Nous sommes les sacrificateurs du Seigneur. Et notre responsabilité est la même que la responsabilité des sacrificateurs. Les sacrificateurs devaient conduire les âmes à Dieu, mais aussi devaient amener Dieu aux âmes. Il y avait là une mission spéciale.
et amener les hommes à Dieu. C'est notre responsabilité par la prière. Mais amener Dieu aux hommes, c'est notre responsabilité par le témoignage, par la parole, par l'annonce de l'Évangile. Nous sommes des sacrificateurs et nous devons prier pour ceux qui nous entourent afin de les présenter à Dieu. Mais nous devons présenter à Dieu ceux qui nous entourent. Nous devons présenter Dieu à ceux qui nous entourent et leur dire combien il est extraordinaire, combien il est merveilleux. Nous sommes tous des sacrificateurs, donc à qui incombe la responsabilité de porter le feu, à moi, à toi, à qui incombe la responsabilité d'entretenir ce feu, à moi, à toi. Je me mets en avant, non pas pour être le premier, mais avant de demander aux autres de le faire. Je crois qu'il faut l'accomplir soi-même. Et c'est important que nous nous sentions tous concernés. Certains pensent, mais ce n'est pas la responsabilité de nous, c'est la responsabilité des pasteurs. Ce sont eux les sacrificateurs. Non, les sacrificateurs, ce sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de hiérarchie dans le plan divin de la nouvelle alliance. Nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous été rachetés pour devenir des enfants de Dieu. Nous n'avons pas reçu la même mission. Nous n'avons pas la même responsabilité. Mais nous sommes tous au même niveau. Et ça, c'est très important. Il y en a, dès qu'ils ont des responsabilités, ils prennent la grosse tête, ils se pensent importants. Mais nous sommes là en train de confesser ce matin que si je peux accomplir quelque chose pour Dieu, souvenez-vous de mon exemple tout à l'heure, c'est parce qu'il vit en moi, c'est parce qu'il m'en donne la force. Donc, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. C'est notre Seigneur qui est glorifié. Je crois que c'est un privilège de pouvoir servir le Maître. Et nous ne devons pas nous utiliser de ce don que Dieu nous fait pour nous glorifier. Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et il y en a qui se sont servis de Dieu pour se glorifier, pour se mettre en avant, pour dire, voyez comme je suis beau, comme je suis grand. Regardez tout ce que je peux faire. Soyez conscients de ma puissance. Et oui, et surtout de ta bêtise. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention, restons humbles. Nous sommes là pour donner gloire à Dieu et c'est notre responsabilité de porter le feu. Mais c'est magnifique parce que le Seigneur nous donne cette possibilité de le faire. Et j'ai remarqué, de plus en plus on le voit avec la sécheresse qui s'installe ici et là, qu'une étincelle peut mettre le feu, pas aux poudres, mais même à un champ, à une forêt, une étincelle. Alors, peut-être tu dis, mais moi, qu'est-ce que je suis? Je suis qu'une petite étincelle. Mais tu te rends compte? Ce qu'une étincelle peut faire, il y a différentes possibilités. C'est soit tu éteins ce feu, soit tu mets en avant ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Alléluia. Vous savez, notre responsabilité est engagée. Je lisais une histoire qui m'a interpellé encore. J'en lis des histoires, hein, mais elle est assez parlante. Un homme était en voyage et c'était un homme qui avait la foi, c'est un chrétien. Il avait la foi et il était en voyage et alors qu'il était à l'hôtel le dimanche, il a demandé à la réception, y a-t-il une église par là? Je suis croyant, et donc il rend un peu témoignage et à la réception on lui dit oui, il y en a une à 3 km d'ici, tel endroit. Donc il va, il fait ses 3 km comme rien, il arrive dans cette église, il franchit les portes de l'entrée, il y avait des gens dans le hall, mais personne ne lui a parlé. Alors il entre dans la salle principale, il y avait des gens qui étaient assis, mais qui étaient ici, là, d'autres étaient debout, ce n'était pas encore l'heure du culte, donc il s'est assis vers le fond de la salle, et puis à un moment donné,
c'est parti, il y a eu de la musique, le pianiste a commencé à jouer quelque chose, tout le monde a été très attentif à ce moment-là, et puis la chorale s'est levée, venue sur l'estrade et a chanté de magnifiques cantiques avec un appel à l'adoration. Il y a eu vraiment des prières, des hymnes, il y a eu des moments particuliers. C'était quelque chose, il le dit dans ce qu'il écrit, et ensuite il y a eu le pasteur. Le pasteur a ouvert la Bible, il a apporté un sermon très encourageant, et puis il a lancé un appel, parce qu'il y avait quand même un peu de monde, il a lancé un appel, et personne n'a levé la main, personne n'a répondu à l'appel. Donc il est reparti, pendant tout ce temps, personne ne lui a adressé la parole, personne. Il était à l'hôtel, il constate qu'il avait oublié quelques affaires pour son voyage, donc le lendemain, il décide d'aller au supermarché du coin. On lui a indiqué un endroit où il y avait un supermarché, donc il va au supermarché, il entre au supermarché, il y avait quelqu'un qui était là. « Bonjour monsieur, bienvenue, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Bon, il dit « Merci, je ne manquerai pas. » Donc il entre dans le supermarché, commence à choisir quelques objets qui lui manquaient, puis quelqu'un s'approche de lui. « Monsieur, bonjour, là, je suis à votre disposition si vous avez besoin d'être conseillé, orienté. » Et justement, il cherchait quelque chose, il en parle à cet homme, il dit « Suivez-moi », il le conduit jusqu'au rayon, il dit « Voilà, si vous avez besoin d'autre chose, on est là à votre disposition. » Il passe à la caisse, la caissière « Bonjour monsieur », il paye. Au moment de partir, le même monsieur qui l'a accueilli, il lui dit « Au revoir monsieur, et revenez nous voir ». Il a dit « Ça je le ferai ». Puis quand il était dans la voiture, il a réfléchi et il s'est dit « Si à l'église il n'y a pas eu de réponse à l'appel, je suis sûr que s'ils avaient fait un appel dans le magasin, au moins ils auraient eu ma réponse à moi. » Il était touché par cet amour. Bien sûr, ce n'était pas de l'amour. Parce que vous comprenez bien qu'au supermarché, il n'en avait pas après la personne pour une question de sentiment, de manière désintéressée. Ce qu'il voulait, c'est que la personne se sente bien et revienne. Mais bon, je pense que c'est très commerçant et c'est une très bonne chose. Mais nous, mes frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, nous n'avons rien à vendre, mais nous avons quelque chose à proposer qui est bien plus important, bien plus précieux que tout ce qu'un supermarché pourrait vendre. Nous devons, avec amour et hospitalité, orienter les âmes vers le Seigneur afin qu'ils trouvent la vie et la vie abondante, la vie et la vie éternelle. Alors, maintenant, je me pose la question, comment pourrais-je entretenir ce feu dans ma vie pour pouvoir le communiquer? Bien, nous avons le moyen de la prière, mes frères et sœurs. La prière, c'est le moyen de parler avec Dieu, de nous entretenir avec lui, de nous approcher de lui. La prière, c'est le moyen que nous avons d'entretenir la flamme dans notre cœur. Et je crois qu'il est important de réaliser que le Seigneur doit ressentir quelque chose de spécial quand il n'y a pas la recherche de notre part de sa face, quand on le laisse de côté, quand on ne prend pas le temps de chercher la présence du Seigneur. Voyez-vous, quelquefois on pense que c'est un problème de temps, mais ne pas avoir de temps pour Dieu n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'amour. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le
Et alors, on est pris par un tas de choses et le diable essaye de nous occuper par des tas de choses, mais inutiles quelquefois, secondaires. Et l'essentiel, nous le laissons de côté. Prenons la résolution de prendre plus de temps avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de battre des records, de nous comparer à l'un ou à l'autre, mais d'avoir le temps suffisant pour chercher le Seigneur au point d'avoir cette satisfaction dans le cœur qui est l'écho du cœur de Dieu, comme une satisfaction. Vous savez, quand on se retrouve en famille, quelquefois, on n'a pas forcément des choses extraordinaires à dire, mais le fait d'être ensemble nous procure une joie qui se ressent et qui est vraiment particulière. Quand on a perdu un être cher, et comme on l'a tous connu cette expérience, on voudrait avoir ne serait-ce qu'un moment avec cette personne, mais c'est plus possible en attendant le jour du Seigneur. Mes frères et sœurs, n'attendons pas qu'il soit trop tard d'être dans l'éternité. C'est maintenant que nous devons chercher la présence du Seigneur et la face de Dieu dans la prière, mais aussi d'entretenir le feu par le moyen de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est comme un bois qui alimente ce feu, ça nous permet de rester près du Seigneur. Vous savez, le feu qui brûle dans notre cœur nous gardera dans la parole de Dieu. Mais lorsque ce feu se refroidit progressivement, il nous éloigne progressivement de la parole de Dieu, de la présence du Seigneur. Je crois que c'est important que nous ayons ce réflexe de plus en plus. Et je crois que la troisième façon d'entretenir le feu, c'est d'être engagé dans le service de Dieu. Nous devons servir le Maître et nous devons le servir de tout notre cœur. Et pourquoi devons-nous faire cela? Pourquoi? Mais premièrement parce que Dieu le dit. Et si Dieu le dit, c'est que c'est important. Ce que Dieu dit est important. Je le fais non pour des raisons bizarroïdes. Je le fais simplement parce que Dieu le dit. Et même si je ne comprends pas toujours tout, puisque Dieu le dit, je le ferai. Je veux m'attacher à mon Seigneur. Je crois que, comme le disent les érudits juifs, il y a eu vraiment des difficultés à surmonter, des obstacles à surmonter pour que le peuple et les sacrificateurs entretiennent le feu en toute occasion. Vous savez, quand ils voyageaient, etc., c'est pas évident, pas facile, c'était pas simple, mais ils l'ont fait à plus forte raison. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait une chose qui s'éteigne jamais dans nos vies, c'est le feu de Dieu, le feu de la présence de Dieu, de l'onction du Seigneur, de l'amour de Dieu. Et il y a une différence entre onction et pas onction. Quelqu'un qui parle et qui n'a pas d'onction, ça se sent. Et quand il y a une onction, l'onction de Dieu, ça se sent aussi. Que Dieu fasse que nous soyons tous de ceux qui parlent avec onction, qui témoignent avec onction, et nous devons être porteurs de ce feu. Nous devons entretenir ce feu pour une deuxième raison. Et deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens autour de nous qui sont plongés dans les ténèbres et dans l'ignorance. Et tant que ce feu est allumé, il y a de l'espoir pour que leur cœur soit embrasé et qu'ils viennent au Seigneur. Nous devons savoir que c'est notre mission. Nous, on est une église naissante, une petite assemblée de rien du tout. Mais c'est comme un peu Bethléem, hein? C'est une petite, en Juda, c'est pas grand-chose. On n'est pas là pour essayer de récupérer les uns les autres. On ne l'a jamais fait, on ne veut pas le faire. Ce que l'on veut, c'est gagner des âmes au Seigneur. Et nous devons nous sentir concernés. C'est notre responsabilité à tous. Seigneur, je veux que ce feu brûle pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et leur permettre de trouver la chaleur de l'amour de Dieu. Quand il fait froid, un bon feu, ça réchauffe. Et c'est important de faire cette expérience. Et il y a une troisième raison, et la dernière raison que je donne, c'est celle-ci. Nous devons maintenir le feu allumé pour que nos enfants
et nos familles se tournent vers le Seigneur. C'est très important. Il y a les gens du monde, mais il y a les proches. C'est vrai que ce n'est pas en les bombardant de versets que l'on arrivera à les convaincre, mais si l'onction de Dieu est sur nous, si nous sommes comme des nuées, comme des colonnes de feu, s'il y a quelque chose sur notre vie, ça sera un repère, une référence. Le diable essaye d'effacer cela, mais nous devons nous raccrocher au fait que le fait de vivre avec le Seigneur, être un témoin, c'est vivre avec le Seigneur. Je rappelle que le baptême du Saint-Esprit est donné d'abord pour que nous soyons des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Serez, c'est le verbe être. Être est plus important que faire. Faire est important. Témoigner est important. Mais si nous faisons, si nous témoignons, si nous agissons, mais que notre vie n'est pas conforme, ça n'aura pas le même poids. Être un témoin, vivre quelque chose de réel, parle, plus que toutes les autres choses. Pour cette raison, certainement qu'un jour quelqu'un a dit « Je préfère voir un sermon que de l'entendre ». Eh bien, parce qu'on peut entendre de belles choses. Toi-même, tu peux témoigner à ta famille, mais tu peux dire des choses magnifiques, mais si tu ne les vis pas, ça n'aura pas de portée. Tu peux dire autour de toi, faites confiance au Seigneur, mais quand il t'arrive un problème, tu es toujours agité, angoissé, et là, tu es dans la détresse. Les membres de ta famille le voient. Crois-tu que c'est un témoignage? Nous sommes des lettres lues de tous, des épîtres, voulues par Dieu, écrites par la main de Dieu pour parler à tous. Alors que nous puissions agir pour que tous ceux qui viennent après nous nous trouvent fidèles et aient un repère. Et moi je bénis Dieu parce qu'il y a eu des personnes comme cela dans ma vie qui ont été des repères. Maintenant elles sont auprès du Seigneur, mais leur témoignage est toujours un repère. Et je crois qu'il est important que le feu de notre dévotion éclaire le chemin de ceux qui nous entourent, et particulièrement nos enfants ont besoin de ces repères. Nous devons par notre vie les inciter à se tourner vers Dieu, à obéir à Dieu, à être fidèles à Dieu, quoi qu'il en coûte. Et je suis convaincu que l'œuvre que le Seigneur a commencée, il la rendra parfaite. Que Dieu fasse que cette année soit une année où des membres de nos familles se convertissent et que nous ayons la joie de voir l'œuvre de Dieu de manière extraordinaire dans la vie, dans les foyers, dans les familles. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors, sacrificateur de l'Éternel, entretenons le feu et portons le feu autour de nous. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit. Mais Seigneur, avec ton aide, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi. Cette foi qui est basée sur ta parole. Tu dis, tu commandes, nous croyons et nous voyons la chose se réaliser. Alors Seigneur, utilise-nous. Et merci pour tout ce que tu as déjà fait dans le passé, mais donne gloire à ton nom dans l'avenir. Nous ne voulons pas attirer les regards sur nos personnes. Nous voulons orienter les regards sur ta personne. Et ce matin, tous ensemble, nous sommes unis pour dire que tu es le seul digne de louange et d'adoration. Alors bénis
mes frères et sœurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui ont besoin vraiment de ta grâce d'une manière toute particulière. Et Seigneur, concernant l'avenir de cette assemblée, nous comptons sur toi et te demandons, Seigneur, de nous parler, de nous diriger, de nous conduire, que ta grâce nous accompagne. Et Seigneur, quels que soient les résultats, nous savons que jamais tu ne nous abandonnes, tu es à nos côtés et nous voulons bénir ton nom de tout notre cœur, en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, alors vous pouvez allumer le feu. Hein? Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.